Bonjour mes amis poissons, alors nous sommes dans le taroscope octobre, novembre, décembre. Voilà, donc là je vous ai exposé les cartes. Ici vous avez d'abord la femme en rouge et le ver brisé, ça c'est pour le mois d'octobre. Au milieu pour le mois de novembre on a l'escargot et le lion. Et sur le mois de décembre nous avons la rose et l'hiver. Donc maintenant, nous allons revenir sur chacun des mois de manière plus précise. On va poser les deux autres mois là sur le côté. Et on va travailler d'abord ici, donc ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que ces deux cartes nous évoquent tout de suite et qu'est-ce qui est important? C'est de se dire, alors, la femme en rouge, c'est le consultant ou la consultante, hein. On est dans un tirage global, donc que vous soyez un homme ou une femme, dans les deux cas, en fait, c'est vous. Et le verre brisé, c'est une rupture, c'est une cassure. Alors, c'est pas forcément une rupture ou une cassure sentimentale. C'est pas forcé, mais on va voir pour ceux qui seraient dans ce cycle-là, avec ici le tarot des anges de la romance de Doreen Virtue. Quelle est la raison, quel est le point de rupture qui s'est fait pour que vous soyez dans un risque très clair de rupture dans votre relation sentimentale? Alors, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Et alors, qu'est-ce qui a fait ça? Et on va le faire en deux cartes. D'abord, de votre côté. Qu'est-ce qui, de votre côté, provoque ce besoin de rupture? Alors, euh, ici, ça nous dit very soon, ça veut dire très bientôt, mais il faut que vous décidiez très clairement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de votre relation. En fait, vous avez du mal à, à dire toutes vos attentes, tous vos besoins. Vous avez eu du mal à les exprimer pendant longtemps, et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez les exprimer très clairement. Vous allez les exprimer très clairement. Alors, et surtout, je voudrais pas que vous y ressentiez de la culpabilité parce que on va voir ensuite la carte de l'autre personne, mais si c'est parce que vous avez exprimé vos besoins, vos attentes, qui vous êtes profondément, et que du coup cela provoque la rupture, eh bien c'était que cette relation n'était pas bonne pour vous, d'accord? Elle n'était pas satisfaisante pour vous, d'accord? Donc c'est quelque chose de très important. Donc si c'était ça, la raison, si cette rupture est une rupture sentimentale, eh bien, elle va venir de là. Et par rapport à l'autre, eh bien, il va dire que lui, il était à la recherche d'une âme, il ou elle, pardon, excusez-moi, que votre partenaire, hein, c'est lui, c'est pour le partenaire, mais ça peut être si vous êtes un homme, une femme et inversement. En fait, comme vous allez enfin mettre les points sur les i, quoi, voilà, pour parler très clairement, eh bien, euh, la personne en face de vous va se rendre compte qu'en réalité, elle n'est pas capable de répondre à ces demandes-là, à ces attentes-là. Et cette personne va tourner la chose en disant ah mais ce que je souhaitais moi c'était trouver une âme sœur et l'âme sœur bah en fait c'est quelqu'un dont il ou elle n'a pas besoin de réfléchir, n'a pas besoin de se poser des questions de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite, c'est son partenaire, de quelle est son essence. Et là, tout à coup, vous allez réaliser que, bah, en fait, aussi bien vous de votre côté, vous avez peut-être donné une mauvaise image. Alors, mauvaise image, ça ne veut pas dire que enfin, une fausse image de vous, voilà, parce que vous vouliez faire plaisir à l'autre. Et là, tout à coup, vous allez, ou pas tout à coup, mais en tout cas, ça va se concrétiser sur ce mois d'octobre, eh bien, vous allez donner cette vraie image. Et du coup, l'autre va réaliser que, eh bien, il ou elle se faisait une fausse image de vous et que ça ne peut pas fonctionner. Donc, la rupture va être consommée. D'accord? Donc ça, c'était les cartes pour au cas où c'était une rupture sentimentale. Si c'est une rupture dans votre univers professionnel ou une rupture dans un univers plus amical, ou enfin voilà, ou même si c'est
une rupture avec un lieu où vous allez déménager ou des choses comme ça, hein, d'accord? Eh bien, en fait, une fois de plus, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la relation sentimentale, c'est votre vraie nature qui va enfin s'exprimer, d'accord? Et dans votre cas, votre vraie nature, c'est que vous avez tendance à vouloir ranimer la braise. Alors, qu'est-ce que cette expression « je ranime la braise » signifie? Alors, on va regarder vraiment très concrètement ce que la créatrice du tarot met derrière ce « je ranime la braise ». Parce que « je ranime la braise », vous pouvez y mettre un petit peu ce que vous voulez derrière. Et donc, nous allons voir comment, en fait, dans vos relations, vous faites ça. Donc, lorsque vous élevez ce qui vous entoure, vous découvrez que vous construisez naturellement des relations riches et épanouissantes. Il est facile de manipuler et de déprécier les autres, mais une personne formidable peut les aider à se construire, les voir comme un chef-d'œuvre et élever leur force. Donc, là, en fait, la rupture qui va se faire, c'est que vous allez, en fait, réaliser que souvent l'accumulation de petites choses vous dérange dans vos relations. Et à ce moment-là, il va être important de remettre l'accent sur l'importance de la relation avec l'autre. Vous n'allez pas laisser les détails qui dans quelques heures ou dans quelques jours ne seront plus vraiment importants, s'immiscer dans ces relations. Et vous allez comprendre que vous avez fait ça beaucoup, d'accord? Donc vous allez choisir d'affirmer et de ne pas accumuler, de vous respecter et de simplement lâcher prise si c'est sur des choses qui ne sont que des questions d'ego. Donc vous allez vraiment rompre avec ça, et du coup euh, vous allez vous allez en fait exprimer les choses, mais de manière plus attentionnée et en faisant fi des petits détails qui finalement n'ont pas de valeur importante. Et ça va être une vraie rupture chez vous, parce que ça va vous permettre en vous exprimant, comment dirais-je, peut-être de manière plus bienveillante, voilà, c'est ça vraiment le bon mot, de manière plus bienveillante, et bien en vous exprimant de cette manière plus bienveillante, et bien vous allez en fait commencer à comprendre que vous pouvez avoir des relations beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus constructives, parce que vous n'allez pas vous attarder sur chaque petit détail qui pourrait pourrir la vie des uns et des autres. Euh, si si c'est une rupture par rapport à un lieu, eh bien, ça va peut-être être également dans ce même registre, même très probablement, et vous allez enfin voir en fait les bons côtés de ce lieu, ou peut-être vous allez être capable de réaliser que finalement, ce lieu, il faut rompre vraiment avec ce lieu parce que c'est beaucoup trop, de manière beaucoup trop importante, nocif pour vous, et vous allez vous en extraire, d'accord? Donc ça, vous allez faire ça sur le mois d'octobre, et pour comprendre ça, on va chercher un petit mantra, là, une petite chose que vous pouvez vous répéter, vous dire de manière régulière pour faire cette rupture, en fait, se lâcher prise. Mais en fait, si vous lâchez prise, c'est vraiment ne plus faire attention aux moindres petits détails. Et donc, ce que vous allez vous dire, c'est vous allez vous dire que chaque moment que vous vivez, vous devez le vivre en paix et vraiment comprendre que c'est l'univers qui travaille pour vous. D'accord? C'est l'univers qui travaille pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous arc-bouter tout le temps. Donc, euh, la carte est en anglais, et donc elle dit The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. En fait, ce que cette carte dit, c'est que quand vous lâchez prise, quand vous lâchez réellement prise, eh bien c'est à ce moment-là que l'univers va travailler pour vous et que les choses vont s'arranger, s'assembler de manière naturelle parce que c'est l'univers qui va les faire pour vous. D'accord?
Voilà, donc ça c'était sur le mois d'octobre. Alors maintenant nous allons passer, pour vous mes amis poissons, au mois de novembre. Alors sur le mois de novembre, on voyait quoi? L'escargot et le lion. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir la puissance de mobiliser ces changements, parce qu'on avait vu que, donc on a vu sur le mois précédent, une rupture. Une rupture peut-être sentimentale, une rupture peut-être de relation amicale, une rupture peut-être professionnelle, une rupture avec un lieu, ça pourrait être un déménagement, ou la façon différente d'envisager ce lieu, ou peut-être quelqu'un qui emménage, ou quelqu'un qui déménage, ça peut-être un colocataire, enfin que sais-je. Donc il y a des choses, voilà. Bah, en fait, donc cette rupture, ça y est, elle s'est mise en place en octobre, et maintenant il va falloir en fait que vous preniez votre temps pour la digérer. Et c'est ce temps de digestion qui va vous donner la force, justement, pour réussir ce changement, quel qu'il soit. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qui va vous donner en fait, cette prise de temps, ces moments de calme, ces moments de réflexion. Et alors, pour ça, donc on avait vu tout à l'heure le mantra qui vous disait lâcher prise. Et pendant les moments où vous serez capable de lâcher prise, eh bien l'univers va travailler pour vous. Alors, lâcher prise, et puis des comportements tout de même que vous devez avoir, qui doivent vous faciliter pour le lâcher prise. Alors pour ça, on va d'abord voir ici, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire pour pendant ce temps que je vous demande là de prendre, pour avoir plus de force. Alors ici, on voit, c'est une carte qui est ici, en fait, de cet oracle qui s'appelle l'oracle de la sorcière de tous les jours, hein, Everyday Witch. Et l'oracle nous dit, voilà, vous pouvez utiliser la magie de la Terre. La première magie de la Terre, c'est l'ancrage. D'accord? C'est vous ancrer. Alors, j'ai fait des posts sur de l'ancrage positif, je parle souvent d'ancrage, ça peut se faire par de la méditation, ça peut se faire par des exercices de respiration, et ici on voit que la sorcière qui est présentée sur cette carte utilise en fait des éléments tels que les cristaux et les pierres. Donc très très souvent je vous parle de cristaux, de pierres, et je vous donne des conseils pour cela. Donc, pour vous, mes amis poissons, sur ce mois-ci, il va falloir travailler sur votre ancrage à travers une pierre. Alors, les pierres d'ancrage sont souvent des pierres noires. Donc, je suis en train de chercher ma tourmaline. Excusez-moi, hein, 2 secondes. Je vais attraper ma tourmaline, si j'arrive à mettre la main dessus, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Une tourmaline, j'en ai une. Ici, j'ai une obsidienne, en fait. Voilà, ça, c'est une pierre noire également. Ça peut se faire avec une obsidienne, mais ça serait beaucoup mieux avec une tourmaline. Mais là, tout de suite, je sais pas où je l'ai posée. Voilà, bon, excusez-moi. Mais en tout cas, toutes les pierres noires vont vous permettre de travailler sur votre ancrage, si vous voulez travailler avec une pierre. Si vous voulez travailler avec plutôt des exercices, à ce moment-là, faites des exercices, par exemple de yoga, pour tout ce qui travaille le premier chakra, d'accord? Le chakra racine, comme son nom l'indique, ça va vous aider à vous enraciner. Et si vous voulez travailler par la méditation, travaillez bien sûr par des méditations d'ancrage. Vous avez également vous avez donc le yoga qui va travailler beaucoup sur l'ancrage. Vous avez le Wutao aussi qui va travailler sur l'ancrage. Vous avez du tantra qui va travailler sur de l'ancrage. Enfin, il y a vraiment plein de disciplines diverses et variées qui travaillent sur l'ancrage. Donc là, la magie de la Terre, pour vous, pour passer ce mois de novembre de manière tranquille, et pour digérer toutes ces choses, toute cette rupture qui se sera mise en place en octobre, eh bien, ça sera de travailler l'ancrage, d'accord? On va tirer aussi un conseil ici des licornes, parce que vraiment, ici, on vous parle de lâcher prise, mais aussi de façon de vous comporter et de créer cette énergie, cette force que vous devez
avoir et que vous allez avoir pendant ce mois de novembre. On a vu avec ce lion. Alors, qu'est-ce que nous disent les licornes? Ben voilà, ça y est. Et elles nous parlent également de force. Voilà. Donc, la licorne vous dit également que vous avez la force. Vous avez la force d'observer aussi bien vos parties sombres que vos parties claires. La force, il faut la puiser vraiment au fond de vous. Et vous allez la puiser par cet élément dont je vous parlais tout à l'heure, de l'ancrage. Donc, un novembre où vous allez graduellement, en prenant votre temps, construire cette force qui va vous permettre d'avancer malgré les ruptures qui se seront mises en place sur le mois d'octobre. Des ruptures qui sont salutaires, hein, vraiment à chaque fois, très clairement, écoutez, ce sont des ruptures totalement salutaires. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour vous, mes amis poissons, sur le mois de novembre. Maintenant, nous allons aller sur le mois de décembre. Et en décembre, on voit que nous avons l'hiver et la rose. Alors, au mois de décembre, on est déjà en hiver. En fait, vers le 22-23 décembre, on rentre dans l'hiver. Donc là, ça nous parle en fait d'une année complète de bienveillance, puisque la rose, c'est vraiment la sensation de bienveillance, d'apaisement. Donc, vous allez, grâce donc, aux ruptures que vous allez avoir en octobre, aux ruptures sur plein de domaines différents, et de la force tranquille, et de la construction de votre force, justement, pendant le mois de novembre, eh bien, vous allez entamer un nouveau cycle. Vous allez entamer un nouveau cycle de paix, de sérénité, de floraison. D'accord? Donc là, vous voyez, cette rose, l'hiver, c'est pas juste les 3 mois d'hiver, c'est vraiment une année complète, une année 2021 complète qui s'ouvre pour vous vers du positif, vers du bienveillant. On va d'ailleurs voir sur quoi vous allez faire reposer cette tranquillité en fait et cette façon de faire d'une année 2021 très calme. Alors, pour ça, on va utiliser plusieurs tarots différents. On va commencer par tirer ici 2 cartes de valeurs pour comprendre quelles sont les valeurs que vous allez mettre vraiment le plus en place sur cette année, sur ce mois de décembre et qui vont vous aider à avancer et à construire cette année formidable de tranquillité. La première valeur, c'est le pouvoir. Vous allez prendre le pouvoir sur vous-même. Vous allez avoir le pouvoir de faire évoluer votre esprit. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est la force de votre esprit qui va vous permettre de modeler votre réel. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'en parle souvent, c'est le modèle de Brooke Castillo, ou tout simplement un modèle, mais pas que d'elle, hein, c'est un modèle qui est repris par de nombreux gourous, penseurs, philosophes, enfin, ce que vous voulez. C'est que c'est ce que vous pensez qui crée en fait les émotions qui font que vous êtes en action, et c'est ces actions qui créent votre réalité. Donc si vous suivez bien ce raisonnement, c'est ce que vous pensez, et là c'est le pouvoir de la pensée dont on parle, et bien c'est ça qui va vous permettre de créer votre réel, et un réel formidable. Vous avez, je vous dis, un cycle 2021 absolument super. Donc le pouvoir que vous avez vous, dont vous êtes conscient, donc le pouvoir que vous prenez. Et la deuxième valeur sur laquelle vous allez vous faire reposer, c'est sur l'autorité. Alors, et ça, en fait, c'est ce que vous allez comprendre, c'est que on a vu déjà que dans votre façon de contrôler vos relations avec les gens, il fallait que vous soyez beaucoup plus dans la bienveillance que vous n'êtes aujourd'hui, et beaucoup moins dans la recherche de petits détails. Et vous allez comprendre que vous allez avoir beaucoup plus d'autorité sur les autres avec de la bienveillance, et en allant moins pinailler dans le détail, d'accord? Et comme vous allez lâcher sur tout ça, eh bien les choses vont se passer beaucoup mieux, et parce que c'est vraiment ça que vous allez mettre en place, c'est-à-dire que vous allez réaliser une autorité naturelle par plus de bienveillance, moins de pinaillage, moins d'éléments de détail, d'accord? Dernière carte
on va dire, de manière de se comporter pour que cette année soit comme ça. Donc, le pouvoir de votre mental, votre autorité naturelle, mais qui ne repose pas sur de la violence, mais qui repose plutôt sur de la bienveillance et de la clémence. Et puis, voilà, bah, vous allez arrêter de juger. Voilà, bah, ça va ensemble. Effectivement, vous allez comprendre que juger votre comportement ou juger le comportement des autres est contre-productif. Voilà. Vous allez être beaucoup moins dans le jugement, vous allez être beaucoup plus dans la compréhension, dans la compassion, dans l'amour. Dans l'amour, la compassion de vous-même, la compréhension de vous-même et des autres. C'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir vers une année 2021, vers un cycle absolument formidable, mes amis poissons. Dernière carte, une carte des fées, le coup de pouce de la fée. Qu'est-ce que le petit coup de baguette magique de la fée? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et elle nous dit son. Alors, elle nous dit que c'est votre fils qui va qui vous surveille et qui vous protège et, euh, et en même temps il explore son entourage. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de fils, vous avez forcément quelqu'un qui est un fils spirituel. Donc ça veut dire que soit c'est votre fils ou vos fils, si vous en avez plusieurs, qui doivent vraiment être dans le centre justement de ce nouveau comportement que vous devez avoir. C'est-à-dire cette autorité naturelle dans la clémence, dans la bienveillance. D'accord? Et c'est avec cette personne, avec cet enfant, si vous en avez un, que vous allez pouvoir réaliser justement ça. Et ça va vous donner cette capacité-là de lâcher et de ne plus être dans le jugement, mais d'avancer réellement. Si vous n'avez pas de fils, c'est que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est un fils spirituel, quelqu'un qui vous reconnaît comme sa mère ou son père et qui se considère comme votre fils. Donc, vous en avez forcément, vous avez forcément une relation de ce type-là. Et donc, c'est sur cette personne-là que ça va s'appliquer. Et c'est vraiment par ce biais-là, par ce lien que vous allez retisser, par donc cette autorité naturelle sur laquelle j'insiste vraiment, vous allez arrêter de juger, vous allez être beaucoup plus dans la compassion, dans la clémence. Pourquoi je parle de clémence? Ça va justement avec cette histoire de jugement, c'est-à-dire que il faut pardonner, il faut accepter que cette personne puisse faire des choix différents de ceux que vous croyez être les bons. D'accord? Donc, cette attitude-là, ce changement d'état d'esprit, d'être dans un esprit plus positif, euh, c'est ça qui va vous permettre réellement d'avancer et de vous réaliser totalement dans cette année, sur ce mois de décembre et sur cette année 2021 qui s'ouvre avec ces superbes cartes du mois de décembre qui nous promettent un cycle complet d'une année 2021 extrêmement enrichissante, extrêmement apaisante, euh, avec cette nouvelle façon de voir la vie que vous allez acquérir grâce aux nombreuses ruptures sur plein de domaines que vous allez faire sur ce mois d'octobre. Merci beaucoup mes amis poissons. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à très bientôt. Au revoir.